Le patron du parti Les Républicains est actuellement en Alsace. Laurent Wauquiez est venu visiter hors caméra la centrale de Fessenheim, venu surtout rencontrer militants et élus locaux à l'occasion d'une république à Holzheim. Elle démarrera d'ici quelques minutes au foyer Saint-Laurent où l'on retrouve Laurent Wauquiez en direct. Bonsoir Laurent Wauquiez. Cette réunion va être pour vous l'occasion de vous confronter à vos troupes dans la région. Alors rien que dans le Bas-Rhin, le nombre de militants a été réduit de moitié. Depuis la présidentielle, ils ne sont plus que 1500. Votre ligne ne semble pas du tout les convaincre. Comment se faire entendre quand on est comme cela désavoué? Pardon, mais vos informations ne sont pas les bonnes. Puisque précisément, depuis le début de l'année, au contraire, les militants des Républicains se sont remobilisés. Je vous donne les chiffres du Bas-Rhin, monsieur sur les chiffres Wauquiez. du Haut-Rhin. Oui, c'est pour ça que je me permets aussi de vous les donner sur l'échelle de l'Alsace. Sur l'ensemble de l'Alsace, au contraire, le Parti des Républicains est en train de connaître une nouvelle dynamique. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de créer une nouvelle droite. De faire monter une nouvelle génération qui correspond aussi souvent aux valeurs qui sont défendues par l'Alsace. Attachée au travail, pas à l'assistanat, défendant les classes moyennes, attentive aux retraités. Et surtout une droite que je reconstruis à partir du terrain. Comme je l'ai fait aujourd'hui. En passant la journée hors caméra à aller discuter on n'a pas directement. beaucoup de temps et beaucoup de thèmes à aborder. L'Alsace, justement. Je vous en prie. Les Républicains se déchirent dans le Grand Est autour de cette question alsacienne, jusqu'à une scission nette entre les partisans du président Rotner et de la voie gouvernementale et ceux qui font dissidence, qui défendent l'entité Alsace. Certains s'interrogent même sur les conséquences déjà de cette crise, sur les élections municipales, régionales. Quelle est votre position sur la place de l'Alsace ? Vous me permettrez de trouver que votre tableau est décidément bien peu optimiste. Il y a un désir d'Alsace. Et ma famille politique soutient ce désir d'Alsace. C'est un territoire que je connais bien, j'y ai vécu avec ma femme. Et il faudrait être sourd pour ne pas le comprendre. Il faut donc donner le moyen aux Alsaciens d'avoir une organisation qui soit commune, de pouvoir exercer des compétences ensemble. Des compétences propres. Et surtout, il faut laisser les Alsaciens, et il faut surtout laisser les Alsaciens décider eux-mêmes. Parce que je pense que la pire des choses quand on s'occupe de l'Alsace, c'est de décider d'ailleurs et d'imposer les décisions. Au cœur de l'actualité également. Et c'est à eux de décider. Au cœur de l'actualité également, le grand débat. Vous participerez demain à celui qu'organise Emmanuel Macron dans la Drôme. Vous annoncez par ailleurs que votre parti va faire sa propre consultation auprès des militants. On vous a peu entendu sur le sujet des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une façon pour vous d'essayer de réexister sur la scène, sur cette crise sociale ? Décidément, vous avez des questions orientées. Je vais répondre de façon très simple et très nette. Je considère que notre responsabilité, c'est de faire tout ce qui permet de contribuer à ramener du calme dans le pays. Et donc oui, j'irai à ce débat. Parce que je pense qu'il faut qu'on puisse se réasseoir autour d'une table. Et que si le président de la République l'avait fait dès le début, on n'en serait pas là. Je regrette d'ailleurs que des gens comme Marine Le Pen ou Dupont-Aignan pratiquent la politique du pire. Ce ne sera pas le cas des Républicains. Mais permettez-moi de vous le dire, j'y vais aussi parce que je ne veux pas que la mise en scène du débat cache les sujets en dessous des tapis. Les retraités, sur lesquels rien n'est réglé, la revalorisation du travail, où ce n'est pas quelques primes gouvernementales qui tranchent le sujet, ou des décisions aussi absurdes que celles qui ont pu être prises sur les 80 km/h. Dans 4 mois, pour faire entendre ces préoccupations. On le comprend bien. Dans 4 mois, les élections européennes, Merci. Vous désignerez officiellement la semaine prochaine, le 29, normalement, votre tête de liste. On sait que votre préférence, Laurent Wauquiez, va à François-Xavier Bellamy, qui est controversé pour ses positions conservatrices. Maintenez-vous ce soir ce choix? La décision sera prise dans une semaine. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que l'Alsace et le Grand Est seront très bien représentés sur notre liste. Parce que ce sont des territoires qui comptent pour ma famille des Républicains. Et il y aura en très bonne position des représentants de l'Alsace et plus largement du Grand Est. Un sondage BFM TV, se fasse entendre. Un sondage BFM TV paru cet après-midi vous place avec ou sans une liste Gilets jaunes derrière La République En Marche en 3e voire 4e position. C'est dire la peine que vous avez à fédérer sur le projet européen. Vous savez, par rapport au précédent sondage, on a déjà gagné 4 points. Mais surtout, ce qui compte pour moi, c'est de vous dire les choses simplement. Et à tous ceux qui nous écoutent. La liste des Républicains sera la seule qui permet de dire oui à l'Europe,
et non à la politique menée par le gouvernement, la seule. On est ici dans un territoire où on est attaché à l'Europe. Ce que propose Marine Le Pen, c'est de détricoter l'Europe comme cela se passe de l'autre côté de la Manche. Ce que fait Emmanuel Macron, c'est les augmentations d'impôts. Nous, on sera la seule liste qui permette de dire oui à l'Europe, mais non aux mesures qui ont jusque-là été décidées par le gouvernement. Je suis convaincu que c'est aussi ce que les Français attendent. Merci. Et c'est ce qu'on portera avec enthousiasme. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez. On vous laisse donc démarrer votre réunion publique à Holstheim. Merci encore à vous. Merci à vous.